Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Dans la vidéo précédente, on avait montré, alhamdoulilah, que Genèse 17-20 prophétisait l'arrivée de l'islam et des musulmans. Alors je rappelle que Genèse, c'est le premier livre de la Torah, donc le premier livre de toute la Bible prophétise l'arrivée de l'islam et des musulmans, et ça c'est historique, personne ne peut le réfuter, et même les rabbins juifs sont d'accord avec ça. Donc ça fait quand même mal à la tête à certaines personnes, l'autre là, Fidelis Tipax, il était obligé de falsifier les propos de Maïmonide pour faire croire que Genèse 17-20, ça parle pas de l'islam. Bon, maintenant on est d'accord. Ok, Genèse 17-20 prophétise l'arrivée de l'islam, la grande nation, c'est l'islam et les musulmans. Et alors, qui t'a dit que ça veut dire que l'islam est vrai? Bien évidemment que c'est une bonne question. Les grandes nations, il y en a plein. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Grande nation, ça veut rien dire. Oui, grande dans le nombre, comme disait Maïmonide. Mais il y a plein de nations idolâtres qui sont grandes. Donc pourquoi l'islam serait vrai? Alors là, c'est très bien, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi l'islam est vrai à partir de Genèse 17-20? Eh bien tout simplement, Genèse 17-20 prophétise l'arrivée d'une grande nation qui a vu le jour avec l'islam et les musulmans et avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a que deux cas possibles. Ou bien le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est un véritable prophète envoyé par Dieu, ou bien c'est un imposteur et dans ce cas-là c'est un faux prophète. Il n'y a que ces deux issues qui sont possibles. Très bien, je vais vous donner 7 preuves qui vont vous montrer que l'islam ne peut être qu'une nation envoyée par Dieu et non pas une nation satanique qui aurait pour fondateur un imposteur. Premièrement, la prophétie de la grande nation, elle est répétée 4 fois. On a 4 répétitions divines. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va dire « Je multiplierai ta postérité ». C'est Dieu qui va faire en sorte que cette nation devienne très grande. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Il le répète une autre fois dans Genèse 17-20. « Je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation. » Encore une fois dans Genèse 21-13. « Je ferai aussi une nation. » Et encore dans verset 18, « Je ferai de lui une grande nation. » Donc là, on voit à 4 reprises que Dieu répète qu'il va faire d'Ismaël une grande nation. Il le dit 2 fois à sa mère Agar, 2 fois à son père Abraham. Si c'était simplement une nation qui va se perdre comme ça dans le désert, ou une nation qui a pour fondateur un imposteur, mais pourquoi l'Éternel, il le répète autant de fois et il dit que c'est lui qui va faire que cette nation sera grande et non pas quelqu'un d'autre? Ça montre bien que cette nation-là vient de Dieu. Deuxièmement, Ismaël a été prophétisé avant sa naissance, comme on le voit dans Genèse 16-10, « Tu enfanteras un fils ». Et on remarque dans toute la Bible, lorsque Dieu lui-même prophétise la future naissance d'un enfant, c'est toujours quelqu'un de très important, comme on a le cas avec les prophètes Samuel, Jean-Baptiste ou Jésus. Quelle serait donc la mission de la nation d'Ismaël si ce n'était pas une vraie nation envoyée par Dieu? Troisièmement, intervention divine pour sauver Ismaël de la mort. À un moment donné, dans Genèse 21, Ismaël allait mourir, mais il y a une intervention divine et l'ange dit à sa mère « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main ». Pourquoi? Parce que lui, il est très important. Car je ferai de lui une grande nation. Lorsqu'on regarde Moïse et Jésus, ils ont été tous les deux sauvés selon la Bible lorsqu'ils étaient enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande mission qui devait leur être imposée. Mais dans ce cas-là, Ismaël, pourquoi il y a une intervention divine pour le sauver de la mort? Tout simplement parce que la nation d'Ismaël, elle est très importante. Quatrièmement, c'est Dieu lui-même qui va choisir le nom Ismaël. C'est pas son père, c'est pas sa mère qui l'appelle ainsi, c'est Dieu à travers l'ange qui va imposer. Tu donneras le nom d'Ismaël. C'est Dieu lui-même qui fait que cette nation va devenir grande à tel point qu'il choisit lui-même le nom de cette nation-là. Et en plus, ce nom n'a pas été choisi au hasard. Le nom Ismaël comporte El en hébreu qui est un des noms de Dieu, comme Israël par exemple. Et quand on regarde Israël, eh bien ils ont eu beaucoup de prophètes. Donc si Dieu lui-même choisit le nom Ismaël, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Oi, malheur, ni qui pourra survivre, ni Ishmaël de celui qui se bat au nom de El, au nom de Allah. On lit dans le commentaire La Voix de la Torah, de toutes les 70 nations que Dieu a créées, il n'a accordé son nom El qu'à Israël et au même titre à Ismaël. Aussi disposeront-ils d'un pouvoir sanctionné par Dieu. C'est ce que Balaam sous-entend dans sa phrase « Hélas, qui pourra survivre à celui où elle est placée ?» c'est-à-dire Ismaël. Car à la fin des temps, ce seront les fils d'Ismaël qui livreront les guerres en terre sainte
et ils porteront en leur nom celui de Dieu. Donc si Dieu lui-même choisit le nom de la nation d'Ismaël en y mettant son nom, comment pourrait-il envoyer un prophète satanique réaliser cette prophétie-là? Cinquièmement, la bénédiction d'Ismaël n'a pas été volée, elle est légitime, comme on le voit dans Genèse chapitre 17. Par contre, en Genèse chapitre 27, il y a un récit qui est assez étrange. On nous dit que Isaac devait bénir son fils premier-né qui était Ésaü, mais son frère Jacob, qui est donc Israël, est venu avec ruse et il s'est fait passer pour son grand frère. Du coup, Isaac a béni Jacob, donc Israël, au lieu de Ésaü. Comme on le voit clairement au verset 35, Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Mais pourtant, Dieu va quand même bénir Israël, même s'il y a eu ce vol ou cette ruse lors de la bénédiction. Ça veut donc dire que tous les prophètes qui descendent d'Israël sont issus d'une bénédiction qui aurait été volés. Mais pourtant, ils sont considérés comme des vrais prophètes. Donc si on doit considérer tous ces prophètes-là comme étant véridiques alors qu'ils sont issus d'une bénédiction volée, comment pourrait-on accuser le prophète Mohammed d'être un imposteur alors qu'il est issu d'une bénédiction qui est tout à fait légitime? En gros, les prophètes David, Salomon, Moïse et Jésus sont considérés comme de vrais prophètes et on y croit. Pourtant, ils sont issus d'une bénédiction qui est volée, la bénédiction d'Israël. Comment pourrait-on dire que Mohammed est un faux prophète alors qu'il est issu d'Ismaël qui a reçu une vraie bénédiction? Sixième preuve, oui, la nation d'Ismaël, c'est une nation, grande nation, mais c'est pas une vraie nation. Stop là. Genèse 17-18, on nous dit « Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Et Dieu l'exauce à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ça veut dire que la nation d'Ismaël n'est que le résultat de la prière d'Abraham. Abraham a prié Dieu, Dieu l'exauce en lui accordant une grande nation qui est l'islam. Si l'islam venait de Satan et avait pour fondateur un imposteur. Mais comment Dieu va exaucer Abraham en lui accordant une nation satanique? Ça ne passe absolument pas. L'islam ne peut être que vrai vu que c'est la réponse de la prière du grand prophète Abraham. Donc vous voyez que là on est loin d'une nation quelconque, d'une nation idolâtre, des grandes nations comme la Chine, la Russie ou ce que vous voulez. Là, on parle d'une nation qui est envoyée de Dieu et les 6 preuves que je viens de vous citer le prouvent amplement. Regardons maintenant la 7e preuve. Eh bien, cette 7e preuve, c'est justement le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est cité dans ces versets-là selon la Gematria. Regardons ça de plus près. Alors la Gematria c'est quoi? Eh bien c'est une des manières qu'ont les rabbins pour expliquer un texte de la Bible. Et ils vont associer à chacune des lettres en hébreu une certaine valeur. Et lorsqu'on va trouver par exemple un mot qui va correspondre à un autre mot qui va avoir la même valeur que lui, eh bien ça peut aider à expliquer justement ce texte-là. Alors en soi la Gematria c'est pas une preuve fondamentale, ça vient juste en tant que supplément. Alors bien évidemment il peut y avoir des coïncidences, c'est possible que plusieurs mots se retrouvent avec la même valeur et pourtant ça ne veut pas dire grand chose. Mais regardons quand même de plus près. Alors ici on voit le nom Mohammed en arabe et puis on regarde les correspondances ici en hébreu. Là on a le mim, là on a le ha, là on a le del et c'est exactement pareil ici en hébreu. Et on a les mots biméod, méod qui correspondent exactement au nom Mohammed, donc 92. Donc vous allez me dire, petite coïncidence, je suis d'accord avec vous, c'est pas une preuve en soi. Maintenant il faut regarder justement le contexte. Biméod, méod, qui est traduit par multiplication à infini, ou bien extraordinairement, c'est cité que 3 fois dans toute la Torah. Ah, donc là la coïncidence, là c'est plus trop une coïncidence tout d'un coup. Ok, d'accord, donc biméod, méod, comme Mohammed, et c'est cité uniquement 3 fois dans toute la Torah. D'accord, ok. Mais c'est où que c'est cité? Ah, c'est cité dans Genèse 17, 2, lorsqu'on parle d'Abraham, qu'il va être multiplié à l'infini. D'accord, Abraham, il va devenir une très grande nation. Biméod, méod. Ah ouais, tiens, ok. Deuxième fois, toujours dans Genèse 17, 6, encore une fois pour Abraham, qui sera multiplié à l'infini, infini. Donc, biméod, méod, qui a été utilisé 2 fois pour Abraham, peut-être ça va être répété pour Isaac et c'est peut-être à travers Isaac que Abraham va être biméod méod multiplié à l'infini. Et non, c'est répété une 3e fois uniquement pour Ismaël. Il sera multiplié extraordinairement ou à l'infini infini. Encore une fois, biméod méod. Donc là, on passe d'une simple coïncidence
à quelque chose justement d'extraordinaire. Biméod Méod, qui a la même correspondance que Mohammed, qui n'est utilisé que 3 fois dans la Torah, Abraham, Ismaël. Mais est-ce que ce ne serait pas justement un signe qui montre que d'Abraham à travers Ismaël, il va y avoir un grand prophète qui sera justement le fondateur de cette nation d'Ismaël, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Donc là, on n'est plus dans la coïncidence. Là, on est dans une preuve solide. Et c'est pour ça que c'est la 7e preuve. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de juifs du Yémen qui ont apostasié, à tel point que Maïmonide, il a été obligé de dire non, c'est en tant que Ahmed qui serait écrit dans la Torah. Alors que non, le nom principal de notre prophète, c'est justement Mohammed. Donc Biméod Méod, c'est pas une simple coïncidence, surtout si on ajoute les 6 preuves précédentes. Donc le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est annoncé dès le début de la Torah et l'islam est vrai et on n'y peut rien. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا